Salut, c'est Alice Vacher. Ensemble, chaque semaine, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés. Avec la Banque Postale, Sylvie, Nathalie, Didier, Massène et tant d'autres ont pu financer les projets qui leur tenaient à cœur. Sur la route de vos projets, c'est une série de portraits, de belles histoires que j'ai hâte de vous faire découvrir. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Didier, ce grand voyageur qui vibre à l'unisson avec la nature et les animaux en s'adonnant à sa passion pour la photographie animalière. Une grande partie de mon enfance s'est passée en Bretagne, en famille. C'est une des raisons qui m'a incité à y retourner après avoir fait le tour du monde. La Bretagne, c'est une région qui m'inspire beaucoup par rapport à sa nature, au paysage. Avant, j'étais dans la plongée, j'avais monté ma propre entreprise en Asie du Sud-Est et j'organisais des croisières plongées un petit peu partout dans le monde. Quand je fais de la plongée, je me suis mis à la vidéo. Les fonds marins à filmer, c'est extraordinaire. Et donc, lorsque je suis retourné en France, j'ai décidé donc de prolonger cette activité, mais cette fois dans le cadre de la photo. Et surtout orienté vers l'ornithologie, et la photo animalière, etc. Mais alors, comment tu approches les oiseaux? Comment tu te prépares? Je fais beaucoup de marches, je leur porte uniquement que mes jumelles. Et je prends le temps d'observer la nature, je suis à l'écoute. Puis si je trouve un endroit où les oiseaux sont relativement réguliers dans leur passage, parce que là je reviens avec le matériel adapté. Et ensuite, j'attends patiemment que les animaux se rapprochent progressivement de l'objectif. Oui, j'imagine qu'il faut un matériel de pointe pour saisir le bon instant. Oui, un matériel beaucoup plus sophistiqué qui me permet donc de pouvoir utiliser des objectifs beaucoup plus puissants. Il fallait que j'investisse. Comment tu t'es procuré? J'en ai parlé à mon conseiller de la Banque Postale, qui m'a accompagné, qui m'a proposé un financement, qui m'a permis donc de pouvoir accéder du rêve à la réalité. Et tu pars en exploration tous les jours? Tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, je suis sur le terrain. Dans certains endroits en France, de plus en plus les forêts sont silencieuses. Les oiseaux, on les perçoit à peine. Les forêts ici sont assez importantes. La flore ici est beaucoup plus verte. La région s'est adaptée et c'est surtout elle a su respecter le littoral. Rien n'est proche de la mer. Les habitations principales sont en retrait par rapport à la mer. Et en venant, j'ai vu qu'il y avait énormément de pistes cyclables. Oui, effectivement. Et ici, c'est un point important que s'est donné la Bretagne pour le tourisme. En plus de ça, beaucoup de panneaux d'information incitent les automobilistes à respecter les cyclistes. Et ça, je trouve que c'est une première un petit peu pour une mobilité plus douce. Et qu'est-ce que tu aimes rechercher ici? Local. C'est ça qui m'apaise. C'est un retour aux sources. J'ai beau avoir voyagé dans le monde entier, il n'y a que la Bretagne où je me sens libre. La Banque Postale, citoyenne.